Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La saison 2024-2025 s'est achevée avec ces matchs amicaux qui sont des matchs préparatoires pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde qui vont ouvrir cette nouvelle saison 2025-2026 vu que ça sera la première trêve internationale de la nouvelle saison. Et bien évidemment, vu que ces matchs amicaux sont terminés, c'est l'heure de dresser le bilan. On va revenir par rapport à certaines nations, on va les classifier bien sûr parmi les équipes top et parmi les équipes flop, on va se projeter, on va essayer de savoir par rapport à ces matchs préparatoires, quelles sont les équipes qui sont aptes et à même aller au mondial. On va essayer de savoir, bien évidemment, de par les performances qu'elles nous ont montrées dans ces matchs préparatoires, dans ces matchs amicaux. Et on va également se projeter par rapport aux différents groupes de ces équipes-là, qui sont l'une qui sont déjà bien avantagées dans les groupes des élimes et d'autres non. On va se projeter. Et bien évidemment, je vais vous donner qui sont les équipes qui sont prêtes à aller au mondial, qui sont bien placées pour se qualifier, les autres équipes qui doivent encore beaucoup cravacher et travailler pour se qualifier au mondial. Tout se passe dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain, je t'invite à faire ces trois choses: à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger directement dans le top, dans le vif du sujet pour parler, dresser notre bilan autour de nos nations africaines pour ces qualifications, pour une échéance importante pour ces matchs amicaux qui ont été des matchs préparatoires pour la Coupe du Monde, les élimes Coupe du Monde 2026. Donc, on va commencer d'abord par des équipes flop avant d'arriver bien sûr aux équipes top. Donc ici, je vais m'adresser principalement à 9 nations. Je pense à 9 nations où par rapport à ces 9 nations, je vais les classer. Il y a 4 flops et 5 tops que j'ai tenu à retenir, bien évidemment, parmi ces 9 nations. Parmi les 9 nations, je vais parler de la République démocratique du Congo, les Léopards, les Lions de la Teranga du Sénégal, les Lions indomptables du Cameroun, les Lions de la classe du Maroc, les Fennecs de l'Algérie, les Panthères du Gabon, les Étalons du Burkina, les éléphants de la Côte d'Ivoire et les aigles de Carthage de la Tunisie. Donc, voici les 9 nations qu'on va dresser notre bilan de ces nations africaines. Parmi les 9, il y a 4 flops et 5 tops. On va commencer d'abord par les flops. Et je pense que le plus gros et le plus grand des flops, c'est la seule nation qui n'a pas remporté de victoire pour ces matchs amicaux. C'est bien évidemment, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a décidé de jouer ses matchs amicaux du côté de l'Amérique du Nord, du côté du Canada là-bas. Premier match face à la Nouvelle-Zélande, ils perdent contre toute attente. Bien sûr, un match dominé de la tête aux pieds. Malheureusement, ils se sont fait climatiser. 1-0. Le deuxième match qu'ils ont joué face au Canada, 0 but partout, pas de but. Dans les deux matchs, le point commun, c'est que offensivement, ils ont souffert d'une inefficacité offensive. Et bien évidemment, ils font partie des flops. Donc, bien sûr, ils sont dans le groupe F, dans le groupe avec le Gabon. Le Gabon, d'ailleurs, passe décisif pour le Gabon, qui également, que j'ai considéré le Gabon comme un flop. Également, le Gabon finit avec un bilan de 1 victoire, 1 défaite. La défaite, ça a été la défaite surprise. Et c'est cette défaite qui me permet à mettre cette équipe parmi les flops parce que vous ne pouvez pas perdre face au Niger. C'est pas possible de perdre face au Niger dans un match où vraiment on pouvait l'emporter. Donc, l'autre côté, heureusement qu'ils se sont rattrapés, ils se sont imposés face à la Guinée-Bissau. Donc, pour faire le parallèle entre les deux, bien sûr, la Côte d'Ivoire qui est dans le groupe F avec 16 points, le Gabon qui a 15 points. On voit deux nations qui ont toujours des réajustements à faire, qui ne sont pas encore prêtes, même si la Côte d'Ivoire, sur le plan comptable, actuellement est supérieure à cette équipe ivoirienne également. Donc, on peut voir que ces deux nations actuellement doivent encore peaufiner certaines choses. Et Faye et l'autre côté, Thierry Monument doivent encore peaufiner certaines choses pour permettre à ce que les nations aborderont le mois de septembre et octobre, pour permettre à ce que leurs nations puissent mieux se qualifier pour le mondial. Donc, on a deux nations actuellement qui se trouvent dans les flops, qui n'ont pas réalisé de belles performances pour cette trêve internationale pour ce mois de juin. Les deux autres nations, bien sûr, je vais parler ici des étalons du Burkina qui ont joué leur premier match face à la Tunisie. Ils ont perdu malheureusement le match 2-0. Et le deuxième match, ils se sont au moins se rattrapés face aux Zimbabwe, ils se sont imposés. Mais le match face à la Tunisie, déjà, je tiens à rappeler que le Burkina Faso se trouve pour les élimes Coupe du Mois. Et les élimes, ils se trouvent dans le groupe A. Ils ont un match. Ils sont juste là derrière cette équipe égyptienne. L'Égypte est quand même bien partie parce que l'Égypte a 16 points. Le Burkina en a 11. C'est quand même assez difficile. Mais pourquoi moi je les ai classés? C'est déjà de 1.
Ok, vous jouez face à la Tunisie, une équipe quand même qui a la portée de cette équipe burkinabé. Même si la Tunisie, c'est une équipe quand même assez forte défensivement, mais vous vous faites taper 2 buts à 0. Le match du Burkina face à la Tunisie n'a pas été serré. Ils n'ont pas vraiment pris le match de la meilleure des façons. Et pourtant, avec les entrants, je me rappelle bien, d'ailleurs, j'ai même fait le débrief, j'ai dit sur la chaîne, les entrants ont apporté quelque chose, mais Bertrand Traoré n'a pas été clutch sur le front de l'attaque dans ses entrées. Mais le match face à la Zimbabwe, au moins, ils se sont rattrapés. Mais la petite chose, pourquoi le Burkina Faso n'a pas joué son match à la maison à Ouagadougou? Et pourtant, j'ai fait une vidéo où je parlais que le ministre des Sports, je pense bien à l'époque, qui avait fait sortir, il avait fait une déclaration, il disait que le stade de Ouagadougou était maintenant disponible, mais le Burkina pouvait jouer à la maison. Pourquoi ils ont décidé de jouer ce stade? Je pense qu'ils ont joué du côté du Maroc. Pourquoi? Fallait jouer à la maison. Fallait que les joueurs burkinabés puissent voir la ferveur du public. Donc, vraiment, cette équipe burkinabé, malheureusement, qui est mal classée dans le groupe A, actuellement, je pense que pour moi, ça va être difficile de déloger cette équipe égyptienne, même si je pense qu'il y a un match important, une petite finale qui doit se jouer entre le Burkina Faso et l'Égypte. Et j'espère au moins que le match qui va se jouer, ça sera à la maison. J'espère que Burkina Faso, Égypte, ils vont recevoir cette équipe égyptienne à la maison dans le stade de Ouagadougou, vu que le stade actuel est maintenant homologué par la CAF, vu qu'il n'avait pas de stade homologué à la CAF jusqu'à présent. J'espère qu'ils vont jouer ce match à la maison et bah, je pense que le deuxième homme des Burkinabés pourra grandir dans les tribunes et porter cette équipe ivoirienne burkinabé pour taper cette équipe égyptienne, peut-être pour bousculer la hiérarchie dans le groupe A. En tout cas, ils sont mal partis et pour moi, je considère comme une équipe flop. Et pour finir, bien sûr, il y a la Tunisie qui finit avec un bilan de une victoire, la victoire face au Burkina Faso, bien sûr, je l'ai rappelé, et une défaite dans le derby de l'Afrique du Nord face au Maroc. Ils ont perdu le match 2 buts à 0, les gars. 2 buts à 0, ils se sont fait copieusement taper. Une équipe tunisienne qui a à cœur de au moins de ne pas rester de ne pas rester de l'équipe italienne. C'est-à-dire quoi? De ne pas toujours, parce que la Tunisie, je tiens à rappeler que je pense que la Tunisie doit avoir, si je ne me trompe pas, entre 2 et 1 étoile. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, entre 2 et 1 étoile, mais ça date quand même de longtemps. Je pense que ça doit dater de 2004. 2004, si je ne me trompe pas, en tout cas, ils avaient organisé la CAN chez eux. Donc, vous allez me dire que si la Tunisie n'organisait pas la CAN chez eux, ça va être difficile de chercher. La Tunisie, on sait que les participations au niveau de la CAN, ils sont très réguliers. Mais ils ont un plafond de verre que jusqu'à présent, c'est quand même assez difficile. Bon, plafond de verre, c'est un peu trop dit vu qu'ils ont déjà remporté la CAN. Mais c'est quand même assez difficile qu'ils arrivent jusqu'au bout pour remporter cette CAN. Vous rencontrez un concurrent direct, cette équipe marocaine qui est candidate, parce qu'il faut le dire, l'équipe marocaine est candidate au sacre chez eux. Ils ont à cœur de suivre cette équipe ivoirienne, de garder la CAN à la maison. Vous rencontrez le Maroc, vous vous faites taper 2 buts à 0. Même si le match était quand même assez serré entre ces deux nations, sachant que la Tunisie avait crié haut et fort qu'il voulait taper cette équipe marocaine. Vous avez pris, le match était dur jusqu'à la fin quand même. La Tunisie a quand même tenu. Malgré ça, vous avez abdiqué et vous avez lâché prise, vous vous êtes fait taper. Pour moi, d'où je les ai classés parmi les flops. Parce que je me dis, quand vous rencontrez un concurrent direct, surtout lorsque vous avez parlé avant le match pour dire que vous allez taper cette équipe marocaine. Malheureusement, vous n'avez pas pu le faire. Donc, pour moi, je fais partie. Je pense que j'ai classé cette équipe tunisienne parmi les flops. Et pour parler très rapidement des élimes Coupe du Monde, ils sont très bien partis. La Tunisie est très bien partie dans son groupe. Pas besoin de trop. Ils sont dans le groupe H. Ils ont actuellement un bilan de 16 points. Le deuxième qui c'est la Namibie, 12 points. Je pense que il n'y a rien. La Namibie ne pourra pas rattraper cette équipe tunisienne. Je pense qu'elle est bien partie pour la qualification au mondial. Et on va maintenant rentrer dans les tops pour parler de nos 5 nations. Et je vais commencer par l'Algérie. L'Algérie, j'étais dans un autre 2. Je voulais classer cette équipe algérienne normalement parmi les flops. Mais après, j'ai réfléchi parce que le premier match de l'Algérie, au moins face au Rwanda, ils ont montré de belles performances. Ils se sont imposés 2 buts à 0. Par contre, le deuxième match a été plus difficile parce qu'ils ont joué une équipe européenne très bien placée. La Suède a copieusement tapé cette équipe des Fennecs de l'Algérie. Un match difficile et pourtant l'Algérie réalisait de belles performances ces derniers temps. Ils ont rencontré cette équipe suède. La Suède a marché complètement sur l'Algérie. Et ce que j'ai aimé quand même, c'est la force de caractère de cette équipe algérienne, des hommes de Petkovic. Ils ont su revenir peu à peu dans la rencontre, malgré tout.
Ils étaient à 2 chouïas de faire ce petit hold-up là. Ils n'ont pas pu le faire. Le match a fini sur un score de 3 buts à 4. Donc, j'ai quand même tenu à mettre cette équipe parmi les tops. Quand même, cette équipe algérienne est à l'image des performances qu'elle nous montre. Même s'il y a eu ce coup de mou, je pense que c'est pas besoin de tout jeter à la poubelle. Pour moi, quand j'avais vu la victoire, même face au Rwanda, je me suis dit que l'Algérie est en train de bien revenir. Il va falloir faire très attention à cette équipe algérienne qui veut montrer de belles choses. Déjà qu'ils ont à cœur qu'on essaie de voir l'Algérie. L'Algérie se trouve dans le groupe G pour les éliminatoires Coupe du Monde. Eux également, ils sont bien partis pour se qualifier. S'ils ne choquent pas, parce que le Mozambique est en train de suivre avec 12 points, ils ont 15 points. Je pense qu'ils sont bien partis pour se qualifier au mondial. Je pense que moi, ils ont bien pris ces matchs préparatoires. Et je pense que c'est de bon augure pour cette équipe algérienne. Comme je dis, pas besoin de tout jeter. L'Algérie a des talents, ils ont des très bons joueurs. Et Petkovic est en train de bien manier son effectif. Et ça présente quand même de belles choses pour les Fennecs de l'Algérie. Ensuite, on va parler du Cameroun. Le Cameroun est venu avec un effectif assez complètement remanié. Il est venu, c'est même qui le Marc Brice. Marc Brice est venu avec des joueurs. Il a laissé quasiment tous les cadres au repos. Il est venu avec des jeunes petits, des petits qui jouent du côté des petits qui jouent dans le championnat local. Il est venu. Le premier match face à l'Ouganda, ils se sont imposés 3 buts à 0. Le deuxième match face à la Guinée équatoriale, c'était un peu un but partout. Pour moi, je classerais cette équipe parmi les tops parce que le 1, c'est déjà l'équipe, on va dire l'équipe B, voire Z, parce qu'ils ont vraiment, c'est une effectif qui a été remaniée. Mais malgré ça, quand même, on peut voir qu'il y a quand même des jeunes petits talents qui évoluent du côté du championnat local, qui ont répondu présent, voire même des jeunes petits talents camerounais qui évoluent un peu de partout, qui se sont quand même exprimés dans ces matchs amicaux. C'est quand même à saluer pour les hommes des Marc Brice, je tenais à les saluer dans ce groupe parmi les tops, les classifiés parmi les tops. Et je vais finir pour nos 3 nations, en commençant par déjà le Maroc et finir par les 2 autres. Le Maroc, déjà, qui a fait un 2 sur 2. Le Maroc 2 sur 2, assez normal, assez classique, assez logique. Premier match qu'ils ont joué, le Maroc a joué face à la Tunisie, où ils sont imposés 2 buts à 0. Et le deuxième match, ils ont joué le Bénin, 1 but à 0. Assez tranquille, le Maroc montre de par toute cette régularité qu'ils ont à cœur, bien évidemment, de conserver la coupe à la maison. Des matchs assez sérieux, surtout le match difficile de derby de l'Afrique du Nord face à la Tunisie. Je l'ai rappelé, bien sûr, un match très abouti, un match très tactique entre les deux, très dur, très haché. On sait que c'est quand même assez difficile, mais à l'arraché, ils ont su quand même mettre ce but-là et voire même mettre ce but KO qui a donné de l'air et qui a permis de se qualifier. Le match face au Bénin, c'était quand même assez tranquille, mais ils se sont imposés sur le petit score 1 but à 0, d'où je les ai classifiés parmi les tops. Je pense que cette équipe des Lions de la classe sont bien partis. Et quand on essaie de voir leur groupe au mondial, ils sont dans le groupe E. Et bien sûr, à l'image de cette équipe tunisienne et algérienne, la Tanzanie est juste là à 9 points. Ils ont 15 points. Ils sont largement, je pense qu'ils ont toutes leurs chances, mais pas toutes. Ils se sont bien qualifiés. Et le Maroc est bien sûr qualifié. Eux qui sont la première nation historiquement à atteindre le dernier carré, ils ont à cœur, bien sûr, sans doute, d'y arriver, déjà dans le dernier carré, voire même plus, d'aller en finale et pourquoi pas être la première nation à remporter le mondial. On verra ce que ça va donner. En tout cas, les hommes de Walid Regragui ont un bel effectif. Et voilà, ils continuent toujours sur leur belle lancée. On va ici finir par le Sénégal et la RDC. La RDC qui a fait un 2 sur 2, bien sûr. Le premier match face au Mali, match très abouti, très dur, très physique. Ils ont fait imposer 1 but à 0. Le deuxième match assez tranquille. Le premier match, Samuel Essendé qui met le but. Le deuxième match, Simon Banza qui met un doublé. Yohan Wissa qui met le but. Vraiment un match très abouti de la part de cette équipe des Léopards. Ils ont pris le match très au sérieux des premiers à la dernière minute. Ces 2 matchs amicaux. Ils sont vraiment préparés pour la confrontation face au Sénégal. Le Sénégal, de l'autre côté, quant à elle, a joué le premier match face à l'Irlande où les hommes de Pape Thiaw a affiché une équipe B. De l'autre côté, le match face à l'Angleterre, c'était un match un peu plus coriace. Et le Sénégal a affiché son équipe type. Le Sénégal a montré que oui, ils sont présents. Ils ont complètement laminé cette équipe de Thomas Tuchel parce que même chez la tactique qui a fait afficher Pape Thiaw, défensivement, c'était juste impeccable. Ils ont bien su taper cette équipe 3 buts à 1, cette équipe de l'Angleterre, et c'est passé par les buts de Izou, c'est passé par les buts de Habib Diarra, milieu du terrain offensif qui se projette et qui marque régulièrement des buts. En fait, cette équipe sénégalaise, et le Tidiane Sabalé, un jeune petit de Génération Foot qui joue du côté de Metz, qui a mis ce troisième but juste historique. Donc,
Vraiment, voici ces deux nations qui font partie des tops. J'ai déjà su à revenir par rapport à ces deux nations dans des vidéos, en tout cas qui sont disponibles sur la chaîne, plus besoin de beaucoup parler par rapport à cela. Donc, voici cette vidéo récapitulative par rapport à nos nations pour ces matchs amicaux qui ont bien préparé ces échéances importantes. Donc, il y a encore pour les flops, là, comme le Gabon, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, il faut encore peaufiner certaines choses pour montrer de belles choses. En tout cas, la Tunisie, pour les éliminatoires Coupe du Monde, on sait qu'ils sont bien partis pour se qualifier. Le Burkina Faso, ça va être difficile avec l'Égypte, mais il faut quand même y croire, surtout si vous vous imposez dans le match face à l'Égypte chez vous. D'ailleurs, on va s'ils vont jouer chez eux. Et le Gabon et la Côte d'Ivoire, là-bas, il va falloir peaufiner des choses pour MS Faye et puis pour Thierry Moyoma pour savoir qui va s'imposer dans le groupe F. Et parmi les tops, l'Algérie, bien sûr, pour les éliminatoires Coupe du Monde qui sont bien passés pour se qualifier. Le Maroc également bien parti. Le Cameroun, logiquement, oui, pour revenir face au Cameroun, le Cameroun est dans le groupe D. Et c'est dans le groupe D, c'est le Cap-Vert qui est premier avec 13 points. Le Cameroun a 12 points, mais je pense qu'il y a une confrontation entre Cameroun et Cap-Vert. Je pense que le Cameroun peut le faire. Le Cameroun, ça va être vraiment un... Si le Cameroun se qualifie pour le mondial au dépend de cette équipe cap-verdienne, qui est une très belle équipe, il faut rappeler quand même, s'il ne se qualifie pas, je pense que ça va être difficile. D'abord que le Cap-Vert, j'ai regardé au classement FIFA, le Cap-Vert a dépassé le Ghana au classement FIFA. Le Cabo-Verde, vraiment, ces jeunes-là, ils sont quand même très forts. Donc, si le Cameroun ne se qualifie pas devant le Cap-Vert, ça va vraiment être le plus gros échec de l'histoire de cette équipe camerounaise. Et pour finir, la RDC et le Sénégal entre ces deux nations. Qui ira au mondial, ça va vraiment être un choc, une bataille. En tout cas, la vidéo est disponible sur la chaîne entre ces deux nations. J'ai fait plusieurs pléthores de vidéos et même une dernière vidéo, bien sûr, où j'ai fait le point pour ces matchs amicaux. Vous pouvez aller regarder, pas besoin de revenir et de beaucoup en parler dans cette vidéo. Donc, voici cette vidéo récapitulative du bilan de nos nations africaines avant ces qualifications de Coupe du Monde. La saison est complètement achevée. La saison 2024 et 2025 est complètement achevée. C'était la dernière trêve internationale et je pense que c'était la dernière vidéo autour, bien sûr, de cela. Je pense que c'est le moment de se projeter maintenant sur nos clubs africains qui vont aller jouer la Coupe du Monde des clubs là-bas du côté des États-Unis. Là, maintenant, les contenus que je ferai, c'est autour des clubs africains pour la Coupe du Monde des clubs. On va en parler, bien sûr, de comment ces gars-là se préparent. On sait que c'est l'expérience de Tunis qui représente, Ali, le Raja Casablanca, et puis Mamelodi Sundowns. On va se projeter on va suivre nos nations africaines. On espère qu'au moins, qu'ils feront un bon parcours, minimum, déjà sorti de la phase de poule, et puis on verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour, votre analyse dans les commentaires par rapport à nos nations africaines. Dites-moi, quelles sont les nations? Que pensez-vous de ces 9 nations? Vous allez me dire qui sont actuellement prêtes pour le mondial 2026. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.